Là, je présentais la dernière partie qui concerne... Enfin, du coup, je me suis penchée sur le sujet de la régulation émotionnelle parce que justement, c'est un type de comportement des filles qui peut se rencontrer et qu'on n'a pas encore spécialement abordé. Et aussi parce que, du coup, on va essayer de l'aborder à travers les différents outils qu'on a présentés jusque-là, enfin, les différents types d'interventions, et comment, justement, on peut les combiner pour adresser ce type de problème. Alors, on peut... Enfin, c'est pas, je l'invente pas, je veux dire, c'est une procédure qui existe, hein, qui s'est déjà mise en œuvre avec des enfants et qui a justement du support dans la littérature, utiliser des scénarios sociaux couplés à de l'autogestion. Donc, on va décrire à l'enfant, pour chaque... là, on a un exemple, en fait, voilà, d'identifier ses comportements. Donc, on a 5 visages différents. Donc, il y en a un qui correspond à quand je suis content, quand je suis fâchée, quand j'ai peur, quand je suis fière de moi, et je ne sais plus le dernier. Et donc, on va peut-être colorier voilà, chacun de ces visages. Et puis, à travers donc des procédures d'autogestion, on va apprendre à identifier ses propres émotions. Donc, on va, en contexte, tout au long de la journée, avoir ces petites cartes. Et puis, à un moment, la personne qui travaille avec l'élève, elle va dire « Et là, comment t'es ?» Et l'élève, il va pouvoir dire « Voilà, là, je suis content, là, je suis fâché, là, je suis fier de moi. » Et donc, on va apprendre comme ça, de manière naturelle, à ce que l'enfant, il identifie ses émotions tout au long de la journée. Tout au long de la journée, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la manière la plus naturelle de le faire. Parce que on peut faire un travail sur les émotions, sur des cartes, sur des vidéos, etc. Mais tant qu'on ne... c'est pas la même compétence que de les identifier sur soi. Et c'est important de les identifier sur soi pour pouvoir travailler dessus. Parce que si juste on peut l'identifier sur les autres, mais que nous, au moment où on les expérimente, on n'est pas capable de se dire « Tiens, là, je suis fâchée, et donc il faudrait que je fasse ça, ça, ça ou ça. » Et bien du coup, on n'a pas le prérequis finalement pour pouvoir gérer et réguler ses propres émotions. Hop. Donc, comme je disais, on peut, à travers de l'autogestion, apprendre à l'enfant à définir, à identifier chacun de ces états-là. Est-ce que c'est de la colère ? Oui, non. Est-ce que tu es content ? Oui, non. Ça, c'est un exemple de quand je suis fâchée. Et puis, qu'il puisse les nommer comme ça en contexte. Et d'un autre côté, on peut utiliser des scénarios sociaux pour lui apprendre à savoir justement répondre à cet état. Donc, on peut dire, par exemple, parfois, quand il se passe, je sais pas, quand j'ai une mauvaise note, ou alors que les élèves derrière moi bavardent, ça me stresse, ça me crispe, je ne sais quoi. Dans ce cas, et comme on l'a vu sur, par exemple, le petit scénario d'autogestion, je peux compter jusqu'à 20 dans ma tête, je peux respirer, enfin... On peut pour les émotions en tout cas négatives, apprendre à l'élève un certain nombre enfin en tout cas lui conseiller un certain nombre de stratégies à travers des scénarios sociaux, s'il y a accès. On fixe ensuite une fois qu'on a pu comme ça identifier les états émotionnels à travers un entraînement et utiliser des scénarios sociaux pour apprendre pour les états émotionnels négatifs des stratégies pour y répondre. On peut commencer du coup cet entraînement à la régulation en fixant par exemple des intervalles. 1 fois par heure, on peut se dire ok, décris-moi ton état émotionnel. Et donc l'enfant il peut dire voilà, j'ai fait ça, c'était chouette et donc je me sens comme ça. Ou alors il s'est passé ça et ça m'a énervé et donc je suis fâchée. Et on peut lui apprendre comme ça à des moments définis on fait pause et on décrit.
Dans le lien que j'avais mentionné précédemment dans l'autogestion, on voit justement un exemple d'enseignement de ça, donc 21 minutes 20, voilà, j'ai dit. On voit justement un enfant qui a ses scénarios sociaux, qui a une plaquette émotion en fait sur la table. Et puis, l'enfant, il est focalisé sur 3 comportements et il décrit comment il les a vécus émotionnellement. Il s'est passé ça et comment il l'a vécu, il s'est passé ça et comment il l'a vécu. Voilà. Un autre exemple de régulation émotionnelle à travers des procédures qu'on a décrites, c'était par exemple si on a des comportements dits impulsifs en classe, un élève qui prend la parole sans être autorisé. Donc on peut passer aussi pas par l'autogestion, mais par une régulation externe. Donc on cherche forcément d'abord la fonction, hein, comme on l'a amplement expliqué dans le module 1. Si par exemple cette fonction, c'est de la recherche d'attention, en intervention, on peut dire, voilà, si l'élève il est capable de lever la main et de prendre la parole 4 fois, à la fin de l'heure, il a le droit de lire une histoire devant la classe, il a le droit de faire quelque chose qui lui fait plaisir. Donc là, on est plus sur un système de... comme on l'a décrit, hein, soit un peu type économie de jetons, ou en tout cas un système qui n'est pas directement régulé par la personne elle-même. C'est possible par exemple de mettre 4 morceaux de papier sur un coin d'une table de l'élève, et puis par exemple voilà, l'élève il lève la main, il attend qu'on lui donne la parole, il répond. Et après ça, l'institut peut lui donner un petit signe qui peut passer un papier d'un côté à l'autre de son bureau. Et quand il a passé les 4 papiers de l'autre côté de son bureau, et ben, dans ce cas-là, il accède à sa récompense. C'est une manière de aussi réguler un petit peu les comportements impulsifs, mais régulés par quelqu'un d'extérieur.